soit sur vous. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos familles. Et on me pose souvent la question, et je voudrais y répondre en 6 points aujourd'hui. Comment on peut faire quand on a besoin de délivrance? Voilà, par quoi il faut commencer? Comment est-ce qu'on peut être sûr que voilà, on fait les bonnes choses, on pose les bonnes choses pour être délivré? Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut effectivement identifier notre besoin de délivrance et être sûr que c'est bien un besoin de délivrance. Alors, souvent, c'est assez facile, assez simple, parce qu'il y a des signes extérieurs. Peut-être que je souffre de peur, de phobie, je souffre d'anxiété, d'angoisse, de crise de panique. Peut-être que j'ai des pensées confuses ou mes pensées sont troublées. Peut-être qu'il y a des blocages dans ma vie, des choses, je ne peux pas aller dans une direction, je peux être bloquée dans mon travail, mais c'est récurrent. C'est pas une fois où j'ai pas le travail que je voudrais. C'est voilà, il y a toujours de façon récurrente des problèmes dans mon travail, dans chaque travail que je peux faire. Je rencontre des problèmes ou relationnels ou autres. Il y a également dans ma vie maritale, je suis bloquée, je ne peux pas me marier. Et si vous regardez dans votre famille, il y en a beaucoup qui sont fimères, qui ont élevé un enfant seul et il n'y a jamais eu de couple qui pouvait durer. Donc des blocages à bien des niveaux. Il y a des blocages parce que je n'arrive pas à posséder quelque chose. Donc voilà, des blocages. Ou alors il y a des maladies que je qualifierais d'héréditaires ou de maladies qui vous empoisonnent et c'est récurrent. Également des malédictions sur la famille, c'est-à-dire que dans la famille on repère qu'il y a eu beaucoup de suicides, dans la famille on repère qu'il y a eu beaucoup de cancers, toutes ces choses qu'on peut peut-être attribuer à des malédictions. C'est la première chose, on a besoin de délivrance parce qu'il y a des signes qui montrent, des signes visibles qui montrent le besoin de délivrance. La deuxième chose, c'est bien quand c'est possible d'essayer de repérer les causes. Alors j'ai ces problèmes-là, mais est-ce qu'il y a des causes spécifiques dans ma vie, dans ma famille? Parce que évidemment, qui expliquerait aussi le besoin de délivrance. Et vous pourrez retrouver sur mon YouTube, je prêche à propos des portes interdites. C'est des portes quand vous les ouvrez, comme Dieu a interdit de pratiquer ces choses ou de faire ces choses dans sa parole, automatiquement ce sont des lignes rouges et il va y avoir des conséquences. Et les conséquences, bien souvent, ce sont des liens spirituels, des choses qui se tissent et qui vous amènent effectivement à dire qu'à un moment donné, il vous faut des prières de délivrance. Donc les causes, je vais en nommer quelques-unes, les plus fréquentes que je peux voir dans le ministère et pour lesquelles je prie pour les gens. Il y a la sorcellerie qui est toujours très active à l'heure actuelle. Beaucoup de familles sont encore dans la sorcellerie, posent des autels et réactivent leurs autels une fois par an. Et à cause des autels qu'ils ont posés, les enfants souffrent de différentes choses. Mais en tous les cas, on voit que les filles peuvent avoir beaucoup de problèmes liés aux entrailles, des problèmes de règles trop abondantes, trop douloureuses. Elles n'arrivent pas à avoir des enfants, à se marier. Elles ont des femmes et des maris de nuit. C'est un exemple de ce que la sorcellerie peut faire. Il y a la porte de l'occultisme, une porte qu'il ne faut pas ouvrir parce qu'effectivement, elle est extrêmement dangereuse. Je prêche également contre l'occultisme et son lot de malheurs, tout ce que ça peut amener sur un foyer, sur une vie, sur une famille, sur une destinée également. Il y a les problèmes d'abus, puisque le Seigneur veut également que les choses se fassent dans la sainteté et que la relation sexuelle, il y a un cadre que Dieu a posé et si évidemment ce cadre, on enfreint ce cadre, il y a également des conséquences. Il y a des gens qui ont subi des abus de toutes sortes, alors que Dieu ne veut pas qu'on contrôle, puisqu'il nous a créés avec le libre arbitre. À chaque fois qu'on contrôle physiquement, psychologiquement, sexuellement, verbalement, il y a également, le diable n'est jamais loin, c'est ce que je dis souvent, il y a tout aussi les traumatismes, toute la porte des traumatismes qui fait que là, on a pu contracter des liens aussi spirituels. Il y a les fausses religions, les sectes,
tous les actes iniques, le péché, notre péché, le péché également de nos familles, toutes ces choses sont des causes qui ont pu effectivement, pour lesquelles nous pouvons avoir besoin de délivrance. Troisième point, il faut considérer que nous avons besoin d'une couverture spirituelle. Puisque si j'ai besoin de délivrance, ça veut dire que dans un domaine de ma vie, le diable a des droits. Puisque nous parlons d'une façon légaliste, le monde spirituel est un monde très légal, très juridique. Et si le diable vous ennuie, si le diable a pu avoir une main dans votre vie, dans un domaine de votre vie, c'est qu'il a le droit. Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de hurler contre le diable. Il faut essayer de comprendre quel droit il a, et je crois que c'est nécessaire, absolument nécessaire, de rechercher pour vous une couverture spirituelle, quelqu'un, que ce soit l'église dans laquelle vous vous trouvez ou une église dans laquelle vous pouvez aller, ou alors un ministère qui vous enseigne ou en qui vous avez confiance. Peu importe, il vous faut une couverture spirituelle, parce que le diable va toujours chercher à à attaquer ceux qui sont seuls. Vous ne devez pas être seul. C'est important qu'un pasteur puisse prier pour vous, qu'un ministère puisse prier pour vous, afin que vous soyez sous la couverture spirituelle du ministère. Vous n'êtes plus seul, et à ce moment-là, le diable va se retirer. Il faut un ministère qui priera pour vous. Quatrième point, il vous faudra prendre des bonnes habitudes. Peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudra jeûner et il faudra prier. C'est quand vous jeûnerez. C'est-à-dire que Jésus a parlé à ses disciples, il l'a dit pour le moment, vous êtes avec moi, ce n'est pas la peine de jeûner. Mais quand vous jeûnerez, donc une fois que Jésus a été élevé à la droite de Dieu et qu'il est devenu l'intercesseur des frères et sœurs, il s'attend à ce qu'on jeûne. Pourquoi le jeûne et la nécessité du jeûne? Parce qu'il y a des prières qui ne passeront pas le plafond. Il faut le jeûne qui accompagne la prière et non pas le contraire. Le fait de jeûner va vous mettre dans une stature spirituelle bien plus élevée, et peut-être que vous savez que on est sur la terre et nos prières s'effectuent sur la terre, mais dans le monde spirituel, et il y a le ciel visible, le premier ciel, et il y a le deuxième ciel et le troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. Et entre le premier ciel, la terre, le premier ciel que nous voyons, et le trône de Dieu qui est le troisième ciel, dans le deuxième ciel, il y a une activité démoniaque particulièrement intense, et aussi en cette fin des temps, qui a pour objectif de bloquer les prières des saints, saints que nous sommes. Et dès l'instant où nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes appelés les saints. Donc il s'adresse bien à des gens qui sont vivants. Et ils ont évidemment pour objectif de combattre nos prières, et de faire en sorte que nos prières ne puissent pas montrer jusqu'au troisième ciel, lieu du trône de Dieu, qui Dieu reçoit nos prières dans des coupes d'argent, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, il nous faut associer bien souvent le jeûne à la prière pour monter dans la puissance et pour pouvoir évidemment passer jusqu'au troisième ciel et être accompagné d'une autorité spirituelle plus forte. Il y a également cinquième point, c'est poser des autels, et ça j'en parle de temps en temps dans mes cours et dans mes enseignements, parce que c'est l'expérience, c'est la révélation aussi qui me fait parler. Je crois que le monde spirituel est un monde de sacrifice, que le premier sacrifice, c'est le sacrifice de Golgotha et de Jésus-Christ, et évidemment qui nous donne accès au salut, et c'est la première marche. Mais Dieu n'est pas obligé de vous bénir sur cette terre, il est obligé de vous sauver, dans le sens où le salut est par grâce. Il nous suffit d'accepter le sacrifice parfait. Mais pour ce qui est de la bénédiction et de la faveur de Dieu, ce n'est pas automatique. Dieu n'est absolument pas tenu d'exaucer vos prières pour être prospère, par exemple, sur cette terre, mais il n'y a pas que ça. Et pour être béni, pour avoir la faveur. Et je crois que c'est ce vocabulaire de sacrifice qu'il nous faut considérer. Il faut que j'offre, que j'ai quelque chose. Je ne peux pas me présenter devant Dieu les mains vides. Vous voyez, Dieu dit qu'on l'a rencontré parce qu'on est venu avec quelque chose dans nos mains.
Je reprends je paraphrase ce que la Bible dit, et je crois que donc si on vient les mains vides, c'est qu'on ne rencontre pas Dieu. Et je crois il est très triste de venir dans une église et de ne rien avoir à donner aux offrandes. Parce que c'est un moment où je dois rendre gloire à Dieu. C'est bien le moment des offrandes. C'est tellement facile de chanter à la gloire de Dieu. Vous ne sacrifiez rien. Vous passez peut-être même un bon moment parce que vous aimez chanter. Certains ont une grâce supplémentaire parce qu'ils chantent juste. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui plaît à Dieu, c'est effectivement ce qui va me coûter, ce que je vais apporter comme sacrifice personnel. Et je crois que Dieu s'engage dans une alliance quand c'est comme ça. Et puis quand on donne une somme, il n'y a pas que l'argent bien entendu, mais je vais parler de l'argent en premier, quand on donne une certaine somme, et en fait c'est quelque chose qui parfois nous coûte et nous devons donner non pas du superflu mais de notre nécessaire. C'est ce que Jésus a voulu dire en parlant de cette pauvre veuve, et qu'il a été très admiratif au point qu'aujourd'hui encore on parle de cette pauvre veuve qui a donné de son nécessaire, parce qu'elle avait effectivement cette mentalité de sacrifice. Il nous faut, si nous voulons jouer dans la cour des grands, il faut élever aussi il faut s'élever dans cette notion du sacrifice. Et le sacrifice ultime, c'est de se donner soi-même comme un don, c'est-à-dire de pouvoir servir Dieu et de pouvoir mettre nos talents, de pouvoir mettre nos compétences au service de Dieu. Et peut-être vous n'avez pas de ministère, cherchez à mettre les talents et les dons que vous avez au service d'un ministère. Peut-être que en qui vous avez confiance, mais ne restez pas et ne retenez pas comme ça vos dons et vos talents, parce qu'alors vous ne sacrifiez rien. Peut-être que vous pouvez donner une somme d'argent et vos enfants seront entraînés dans l'alliance, parce qu'alors vos enfants auraient pu bénéficier aussi de cet argent. Peut-être vous auriez pu leur faire plaisir et les emmener dans un parc de loisirs ou je ne sais, et vous avez préféré le mettre à la banque céleste, le donner à une église, un ministère. Donc vous avez sacrifié, mais vos enfants vont également être bénis, et Dieu dit qu'il va bénir jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Donc vous entraînez également votre descendance dans ce sacrifice de bonne odeur pour Dieu. J'ai parlé dans une autre émission à propos des autels. J'ai fait ça en 2 parties sur YouTube, vous pouvez retrouver, mais aujourd'hui on a un peu perdu cette notion de sacrifice. Je crois qu'il faut être courageux et parfois jeûner, se déplacer, faire un autel, quelque chose qui nous coûte pour Dieu. 6e, évidemment, vous avez essayé, vous avez identifié tout ce que je vous ai dit, vous êtes sous une couverture spirituelle, vous avez jeûné, vous avez prié, vous priez encore, et vous avez fait des prières aussi de délivrance, prières qu'il faut faire, et des proclamations, parce que je crois aussi à la force de l'autodélivrance. Vous avez posé un autel et il ne s'est toujours rien passé. Soyez vraiment patient, soyez persévérant. Et vous pouvez également venir dans les séminaires, entre autres, que je fais de délivrance. Parce que parfois, l'autodélivrance ne suffit pas, parce qu'il y a le lien du sang qui parle fort contre nous. Et là, il faut se faire aider. Il faut vraiment demander la prière, avoir l'humilité de dire, voilà, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Aidez-moi, priez pour moi, c'est important. Dieu veut que nous soyons dans l'humilité. Dieu veut que nous puissions prier aussi les uns pour les autres. Et surtout, Dieu a fait don au corps de Christ de ministère pour l'édification du corps de Christ. Donc il y a des ministères qui ont des spécialités, et quand vous avez besoin de délivrance, allez pas voir un ministère prophétique, allez voir un ministère de délivrance. Vous voyez, ça paraît logique, et Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà, rappelez-vous que la délivrance est progressive, que nous devons nous présenter devant Dieu dans l'humilité, ne rien revendiquer et être suffisamment désespéré pour pouvoir avoir notre délivrance. Voilà, j'ai voulu en 6 points vous expliquer un peu, parce que la question revient souvent, comment je peux faire pour être délivré? Soyez pleinement bénis et à très bientôt.